Bourema Balima, correspondant de la web Télé Droits Livre TV au Niger, dépeint la situation des droits humains dans son pays dans un contexte de terrorisme comparativement à celle du Burkina Faso, pays dont il apprécie la chaleur de la population. Vraiment, j'ai trouvé un peu la population très ouverte, accueillante, et je pense que c'est une forme d'intégration africaine. Ce que je viens de vivre à Ouagadougou, c'est très difficile de le vivre à Niamey. Le débat, les films qui sont en train d'être diffusés, à Niamey, c'est très difficile. Parce que dès que vous parlez de ça, on va essayer de vous dire que vous êtes en train de saper le moral, vous êtes en train de faire une atteinte à la justice. Et ce qui est passible de peine d'emprisonnement. Beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup de journalistes sont passés à la prison pour avoir simplement essayé de dénoncer ou en train de dire ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à la justice, notamment avec la question du terrorisme qui est en train de pénaliser tout le monde, que ce soit à l'est ou à l'est du Niger. Bourema Balima déplore néanmoins le fait que l'état d'urgence qui s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme entrave la liberté d'expression et d'action de la population. Une population au sein de laquelle règne désormais un climat de méfiance. Aujourd'hui, le terrorisme est en train d'amener le gouvernement à être un dictateur sans le vouloir. Sans le vouloir, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les pays... Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les zones qui sont sous état d'urgence, il n'est pas facile d'avoir une mobilité, il n'est pas facile d'avoir une activité économique, il n'est pas facile d'avoir une activité politique. Ce qui entrave la liberté de tout le monde, ce qui entrave même aujourd'hui les décisions politiques ou même les décisions administratives. Quand vous partez à l'est, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad, à partir de 19 h, plus question de bouger. À partir d'un certain moment de l'année ou même de la saison, vous ne pouvez plus bouger parce que vous avez peur d'être attaqué par des terroristes. Tout récemment, à l'ouest, à la frontière avec le Burkina Faso, certaines communes ou même certains départements sont actuellement sous état d'urgence parce que les terroristes sont en train de s'attaquer à l'administration publique, à l'école, à l'économie, parce qu'il y a les postes de contrôle juxtaposés qui est attaqué 2 fois. Donc ce qui du coup entrave vraiment à tout le monde. La liberté n'est pas du tout garantie dans ces zones. Et même dans les villes qui ne sont pas touchées, aujourd'hui il n'est pas facile de parler ou bien de faire certaines activités parce que vous allez croire que la personne qui est en train de faire l'autre activité, vous allez penser qu'il est soit de Boko Haram ou même des terroristes qui sont de l'Ouest. Donc du coup, il y a une méfiance totale entre les populations, entre les gens, entre même des frères. Chacun se méfie l'un de l'autre, quoi. Pour la quiétude au Niger, il n'a qu'un ultime vœu, la fin du terrorisme. Le principal vœu, c'est la fin de ce terrorisme. Pourquoi? Parce que quand vous prenez sous le couvert de terrorisme, et l'État, et l'armée, et les terroristes font des exactions sur les paisibles citoyens, ce qui du coup constitue une véritable entrave à la liberté d'expression, à la liberté de mobilité, à la liberté de production économique, à la liberté de production agricole, à la liberté de production tout court, même par les idées. Donc du coup, moi je préfère que ça soit vraiment la fin du terrorisme et qu'ensemble, tout le monde s'assaille et trouver des solutions définitives. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.